Il n'y a qu'un pays au monde où l'on puisse croiser ces silhouettes. L'Australie s'est choisie pour emblème un animal bien singulier, le plus grand des marsupiaux. On ne présente plus le kangourou. Une précision toutefois, car il en existe une soixantaine d'espèces, nous allons suivre principalement le kangourou roux, le plus répandu. On comprend l'étonnement des premiers explorateurs découvrant cette créature. Un lévrier qui bondit comme un cerf ou une gerboise, mais en beaucoup plus grand. James Cook décrivit un kangourou, aperçu lorsqu'il débarqua sur cette terre inconnue. Bras trop courts, tête de lièvre, et une queue de plus d'1 mètre qui lui sert tantôt de béquille, tantôt de balancier. Il se déplace à une vitesse moyenne de 20 à 25 km/h, 40 km/h en vitesse de pointe, 60 parfois sur... Comme les vaches dans nos prés, les kangourous passent de longues heures à paître et à ruminer. Dès le crépuscule, la troupe s'éparpille dans une clairière où elle broutera toute la nuit. Le groupe, la communauté, c'est important pour ces marsupiaux. Ils aiment la compagnie, la chaleur des autres, être ensemble pour tout. Constamment collés à leur mère. Les jeunes sont pour téter évidemment, mais aussi pour se faire cajoler. Il faut dire que leurs débuts dans la vie sont bien difficiles. Lorsque le bébé naît, au bout de 33 jours seulement de gestation, il n'est encore qu'un embryon. Ses yeux et ses oreilles sont à peine développés. Ses pattes arrière sont très courtes. Et pourtant, une épreuve extrêmement rude l'attend. Ramper sur le ventre de sa mère en s'agrippant à son pelage pour aller jusqu'à l'intérieur de la poche. Là, il s'accroche à une des 4 mamelles et, tout en tétant, achève de se transformer en parfait kangourou. 6 mois plus tard, il se risque à l'extérieur. Mais il lui faut 2 ou 3 mois encore pour devenir ce que les Australiens appellent un joy, un jeune kangourou autonome. Sa réelle émancipation se confirme le jour où il commence à boxer pour de faux, avec un frère ou un cousin. Pour satisfaire au mieux les besoins de son petit, la mère le nourrit avec différents types de lait. Quand il est nouveau-né, accroché à sa tétine, il boit un lait riche en sucre. Une fois dehors, celui qu'il va téter en plongeant la tête dans la poche est beaucoup plus gras, mieux adapté à ses dépenses d'énergie. Rentrer dans cette poche, qui est à la fois un garde-manger, un refuge, un véhicule et un balcon ouvert sur le monde, c'est presque une manie chez les jeunes kangourous. Longtemps après l'avoir quitté, le Joy, même s'il est déjà bien trop grand pour cela, saisit la moindre occasion de s'y blottir de nouveau pour se reposer. Les temps de repos sont partiellement consacrés à la toilette, chacun s'occupant lui-même de son pelage. L'entraide et l'épouillage, si importants pour d'autres sociétés animales comme celle des singes, ne sont pas de mise chez les kangourous. Les pattes antérieures, avec leurs 5 griffes, font un peigne idéal. Seule la longueur des bras laisse à désirer. Heureusement, ses bras sont juste assez longs pour les câlins. Parfois, le besoin de se désaltérer est tout aussi urgent pour les kangourous, malgré leur relative sobriété. Pourtant, ce qui fait courir ces deux-là, c'est autre chose.
Ils ont senti de loin une prairie d'herbes fraîches et tendres qui leur fait très envie.